Juan Carlos, un roi populaire apprécié des couches les plus pauvres, un symbole de la transition démocratique. C'est lui qui fait oublier la dictature de Franco. Franco, il l'a côtoyé des années puisque le dictateur l'a quasiment éduqué. Pour vous personnellement, que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiration. Mais Franco mort, le jeune roi impose sa vision des choses, la démocratie, le pluralisme politique. Il redonne à l'Espagne une image positive. Plus que royaliste, les Espagnols deviennent juancarlistes. En 1981, le colonel Tejero et quelques soldats nostalgiques du franquisme tentent un coup d'État au sein même du Parlement. Les députés pris en otage ne réagissent pas. Le roi intervient. En pleine nuit, il rappelle alors les putschistes. Je confirme que j'ai ordonné aux autorités civiles et au chef d'état-major de prendre toutes les mesures nécessaires afin de maintenir l'ordre constitutionnel de façon légale. Le roi devient une icône et pendant des années le chef d'une famille idéale. Il y a 40 ans, le Portugal se libérait du joug de la dictature. L'armée entrait dans Lisbonne, un œillet au fusil, et les Portugais découvraient la démocratie. Un air qui symbolise à lui seul le renversement de la dictature portugaise. Le 25 avril 1974, Grandola Vila Morena, chanson interdite par le régime, est diffusée à la radio. C'est le signal d'une révolution en marche. Des chars envahissent les rues de Lisbonne sous les acclamations de la population. Rapidement, ils s'approchent des différents lieux stratégiques de la capitale et en prennent le contrôle sans violence. Connu sous le nom de révolution des œillets, ce coup d'État militaire a fait au total 4 morts et mis fin à 48 années de dictature. En 16 heures, l'armée a renversé le régime. Elle va libérer les prisonniers politiques et promettre des élections libres. Όλος ο χώρος γύρω από το Πολυτεχνείο, σε μια ακτίνα 500 μέτρων, έχει κατακλειστεί από μαθητές γυμνασίων, φοιτητές, πολίτες, χωρικούς και εργάτες που διαδηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Ελληνικέ λαέ, με βαθία ενσυνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τα χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως. Που είχαν τους περισσότερους νεκρούς και τραυματίες και ήταν η ασπίδα προστασίας μας. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. Το πρώτο βήμα το είχαμε καταφέρει. Το επόμενο βήμα, αν ξημέρωνε, θα είχε γίνει και αυτό πραγματικότητα. Η Χούντα δεν μπορούσε να μείνει, ηχήθηκε αίμα. Κάτω η Χούντα, κάτω η ξενοκίνητη δικτατορία.